Bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la présentation d'un petit oracle qui est déjà un peu ancien, enfin, sa sortie est déjà assez ancienne. Et c'est un oracle que j'ai depuis déjà quelques années. Mais il y a environ un an, j'avais présenté tous mes jeux d'Eve Corrigan et quelqu'un a visionné la vidéo il n'y a pas très longtemps et m'a dit qu'elle serait intéressée par une review. Alors, elle me disait, enfin, une vidéo du tirage, mais j'ai réécouté toute la vidéo et je ne parle pas de tirage ou alors j'ai loupé quelque chose. Alors, j'en ai conclu que elle parlait de ce petit oracle et peut-être aussi de l'autre petit oracle qui est le petit oracle de la création. Mais je vais faire aussi la présentation complète puisque les autres petits oracles d'Eve Corrigan, je vous les ai présentés. Vous pouvez retrouver les présentations sur ma chaîne. Et depuis, elle a sorti aussi un oracle de taille normale et vous pouvez aussi retrouver sa présentation sur ma chaîne. Et j'en profite pour vous dire que elle va sortir un petit oracle en lien avec le grand oracle, hein, donc le Magic Soul. Et je me ferai aussi un plaisir de vous faire la présentation de ce jeu. Et je me suis dit... je vais faire quand même les reviews, en fait, les présentations des petits oracles, même s'ils sont plus anciens. Parce que, quelque part, c'est vrai qu'à un moment, et pour certains jeux, je pense que je resterai sur ce point de vue-là, les jeux les plus anciens qui arrivent seulement maintenant dans ma collection, parce que ça arrive. Je suis loin d'avoir tous les jeux, d'avoir acheté tous les jeux à leur sortie. Très très loin, il y en a beaucoup trop déjà. Et je me disais, oh, c'est un peu inutile, il y a déjà 15 présentations sur YouTube, qu'est-ce que ça va apporter de plus? Et là, je me suis dit, j'ai eu une autre vision de la chose, je me suis dit, oui, mais elles sont anciennes, ces présentations. Et donc, peut-être qu'elles n'apparaissent plus nécessairement dans le fil de YouTube des personnes. Et je me suis dit qu'une vidéo plus récente pourrait faire redécouvrir ces jeux. Donc, je me suis dit, je ferai d'une pierre deux coups. Et je vais vous présenter donc le petit oracle grimoire de magie d'Eve Corrigan. Donc, c'est un petit oracle qui est chez Contredire, comme les petits oracles habituellement. Chez Très Daniel, donc, hein. Il est au prix de 13,90 €, 13,90 €. Alors, on vous dit, découvrez votre magie avec cet oracle et ces cartes grimoire. Parce que vous allez voir qu'en fait, il est vraiment conçu comme un grimoire. C'est-à-dire, c'est comme si vous achetiez un livre de magie, de manifestation. Découvrez les secrets d'une subtile alchimie alliant votre force de volonté et les propriétés magiques de votre environnement, pouvoir des éléments, plantes, pierres, cristaux, astres, couleurs, afin de vous transformer tout en interagissant selon votre volonté sur les événements. Ouvrez délicatement ce coffret de 61 cartes illustrées. Utilisez une carte pour activer votre pouvoir personnel et laissez-vous guider pas à pas pour effectuer un rituel complet ou créer vos propres rituels grâce aux explications du livret fourni. Laissez votre magie enchanter votre vie. Donc, il a énormément d'avantages, ce petit oracle, parce que on peut vraiment l'utiliser comme un substitut de choses qu'on n'aurait pas à notre disposition. Par exemple, vous n'avez peut-être pas toutes les pierres. Eh bien, vous pouvez mettre la carte pour faire votre vrai rituel. Ou vous pouvez l'utiliser juste
rien qu'avec ça, avec le pouvoir de la pierre au moment où vous en avez besoin, donc pas tout un grand rituel. Vous pouvez utiliser la petite carte de rituel qui vous explique comment faire, je vais vous montrer tout ça, mais vous pouvez aussi faire quelque chose de tout à fait personnel, puisque ce sont des petites cartes, donc vous les placez comme vous voulez. Et vous pouvez aussi les utiliser sur votre autel. Et elles prennent pas beaucoup de place puisque ce sont les petites cartes des petits oracles. Donc, il a énormément d'utilisation possible et vous allez voir, il est très complet. Donc voilà, c'est le petit coffret qui s'ouvre comme tous les petits oracles. Hein. Alors, ici, on vous donne la méthode pour les petits oracles quand c'est des petits oracles pour tirer des cartes. Alors, vous pouvez le faire aussi, parce que vous aurez aussi votre message, en fait. Hein, si vous tirez une carte comme ceci, parce que vous allez voir qu'il y a un petit texte sur chacune des cartes. Hein, on va voir ça ensemble. Et en même temps, vous pouvez aussi l'utiliser, comme je viens de vous expliquer, d'une façon tout à fait différente, puisque ça peut, par exemple, vous n'avez pas une améthyste chez vous ou avec vous, parce que vous pouvez très bien aussi vous dire, ça c'est un petit oracle que j'emporte quand je pars de chez moi, et comme ça j'ai pas besoin d'emporter toutes mes pierres et tout ce qu'il me faut pour un rituel, parce que je les aurai sous la main dans cette boîte. Donc voilà, donc simplement les choisir et les sortir pour créer votre rituel. Donc, dans celui-ci, on a un petit livret. Donc, on vous explique comment faire vos rituels. Donc, il date de 2019, celui-ci. Donc, rituel pas à pas. Avant de commencer, il dit les 4 cartes loi et les 4 étapes préparation que tu trouveras en fin de livret. Respecte toujours ces principes et ces étapes. Donc, définir l'objectif du rituel. Voilà. Donc, vous pouvez aussi tirer une carte et en demandant quel est le rituel qui serait bon pour moi en ce moment. Hein. Ça, vous pouvez faire aussi. Ou alors, vous choisissez, comme elle dit, un des objectifs proposés par la carte. Cette carte est la plus importante. On l'appelle la carte objectif. Ensuite, sur la partie de la carte, on trouve des tas d'informations qui vont, puisqu'il y en a des tas, vous dire vraiment comment et à quel moment faire votre rituel, puisque on a la période la plus adaptée, donc le jour de la semaine et ou la phase de la lune. Donc voilà, ou remplacé par le moment de la journée, parce que vous n'allez peut-être pas... si on vient de passer, par exemple, ce qui est le cas au moment où je vous tourne la vidéo, mais bon, comme je vais la mettre en ligne plus tard, ça ne correspondra pas. On sera presque à la pleine lune, mais là, on vient de passer la nouvelle lune. Du coup, on peut le remplacer par plutôt un moment de la journée, puisque sinon, vous risquez de devoir attendre longtemps pour faire votre rituel. Et pour certaines choses, on ne va pas attendre. Pour d'autres, oui, c'est mieux d'attendre. Mais pour certaines choses, si réellement vous vous sentez avec un gros malaise par rapport à une situation, c'est mieux de faire votre rituel directement. Alors, vous avez la dominante planétaire, la couleur de la bougie. Donc, voilà, si vous voulez utiliser des bougies, mais vous pouvez aussi utiliser la carte couleur à la place de la bougie si vous n'en avez pas. Et vous prenez une petite bougie neutre et vous mettez la carte avec la couleur dans votre rituel, sur votre autel. Tu peux remplacer les phases de la lune par les périodes de la journée. Voilà, donc si par exemple on vient de passer, comme par exemple maintenant, voilà, la nouvelle lune. Si là maintenant, demain ou après-demain, la carte me conseille de le faire à la nouvelle lune, je ne vais pas attendre jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Je vais simplement dire, eh bien, je ferai mon rituel demain à l'aurore.
Voilà, simplement. Donc, voilà, pour la carte, on vous explique, la carte du blé propose un rituel d'abondance, indique qu'elle est dominée par le soleil. Une bougie dorée peut être utilisée et le meilleur moment pour ce rituel est un dimanche en lune croissante ou un dimanche matin. Parce que avant de retrouver un dimanche en lune croissante, ça va peut-être être long. En même temps, voilà, un rituel d'abondance, on peut se dire, je vais en faire régulièrement et je peux attendre le bon moment. Mais parfois, si vous avez vraiment des choses qui vous touchent à un moment donné et que vous avez envie d'en sortir, vous n'allez pas attendre un mois et demi ou 2 mois. Hein, ça me paraît assez logique. Alors, installe-toi et prépare-toi. Protège ton espace sacré. Place les 4 cartes éléments. Puisque vous avez les cartes hein, voilà, pour faire votre cercle magique. Hein. Voilà. Donc, à l'est, au sud, à l'ouest et au nord. Place ta carte objectif au centre des 4 cartes. Allume une bougie de la couleur indiquée. Voilà, où je vous dis, hein, si vous n'en avez pas, vous pouvez toujours prendre une petite bougie blanche et mettre la carte de la couleur et commencer le rituel en prononçant cette phrase: par le pouvoir des éléments ici présents, l'air, le feu, l'eau, la terre et l'esprit divin, je sollicite toutes les forces positives pour accomplir une transmutation bénéfique. Voilà. Et après, on vous dit de prononcer l'incantation de la carte objectif à haute voix et puis terminer le rituel. Voilà, je vous explique. Alors, vous pouvez aussi créer le rituel. On peut associer des cartes lors d'un rituel pour qu'elles répondent au mieux à tes besoins. Imaginons que tu ne parviennes pas à te faire des amis par manque de confiance et de timidité. Tu choisiras la carte Passiflore, amitié, comme carte objectif. Et à côté d'elle, tu ajouteras la carte rose, beauté, pour l'amour de soi. Et la carte œil de tigre, courage, qui permet de dépasser ses peurs, se dépasser. Voilà, quand tu associes les cartes entre elles, respecte simplement ces règles pour que ton rituel soit efficace. Voilà, on utilise les informations de la carte objectif, donc pas des autres cartes, parce que sinon vous allez avoir trop de choses, hein, tout simplement. On associe les cartes avec des dominantes planétaires qui s'acceptent en elles. Donc voilà, on a une petite carte qui explique tout ça. Alors, conseils et astuces. Si ta carte objectif est une des cartes éléments, tu la places au centre et tu laisses les autres cartes à leur place respective. Si ta carte n'a pas d'indication de jour ou de phase lunaire, tu utiliseras les indications proposées tout simplement. Elles varient selon les cartes. Voilà. On peut ajouter carte planète et carte couleur. Voilà, carte... alors, les bougies, petite bougie convient très bien. Hein. Voilà. Et donc, elle vous le dit ici. Si tu n'as pas la couleur demandée, utilise une bougie blanche. Place-la sur un bougeoir adapté. Garde près de toi une bouteille d'eau au cas où et ne laisse jamais ta bougie allumée sans surveillance. Attention aux enfants, animaux et objets inflammables. Oui, faites attention à vos animaux pendant que vous faites votre rituel. On ne sait jamais. Et puis, si vous avez des très jeunes enfants aussi, bon, les autres, je pense que ils ont compris, les enfants déjà un peu plus âgés, mais des très jeunes enfants, il faut faire attention aussi. Alors, encens, voilà, vous pouvez utiliser de l'encens. Et puis, on vous dit, sois créative et amuse-toi. On peut associer vraiment un petit peu comme on veut. Et pour pratiquer la magie, comme elle dit, il faut le faire sérieusement, mais légèrement. Donc, il faut vous amuser. Il ne faut pas vous mettre de stress ou de pression parce que ça va fonctionner moins bien. Pour que tout ce qui concerne l'énergie fonctionne bien, il faut que l'énergie puisse circuler. Il faut qu'elle soit fluide. Et si vous êtes stressé ou tendu d'une manière ou d'une autre, en fait, vous allez bloquer certaines énergies parce que les énergies de stress et de tension sont des énergies de blocage. Donc, évidemment, quand l'énergie, elle va venir, elle va se bloquer.
et donc ça va marcher moins bien. Alors, préparation 1, ancrage, donc voilà. D'ailleurs, elle vous le dit ici, avant un rituel, tu dois évacuer tes tensions, vous voyez. Ensuite, vous avez préparation 2, méditation. Préparation 3, visualisation. Et préparation 4, lâcher prise. Voilà. Donc après le rituel, il faut lâcher prise, ne pas douter. Et le plus grand pouvoir réside dans la foi. Et il faut laisser le temps au temps. Et surtout, c'est comme je vous disais, il faut rester détendu. Sinon, vous allez à un moment bloquer l'énergie que vous avez envoyée avec votre rituel. Alors, on a des petites cartes pour la création des rituels. Donc, vous voyez, vous avez pour les associations de cartes. Voici les dominantes planétaires avec des exceptions. Tu peux les associer avec les dominantes planétaires indiquées. La Lune et Mercure peuvent s'associer à toutes. Vous voyez, et elle vous donne donc les associations. Ici, on a pour choisir un encens. Et vous avez les encens en lien avec les planètes, ici. Voilà. Ensuite, vous avez les phases de la Lune. Et vous avez les jours de la semaine. Et vous avez les éléments. Voilà, ça c'est pour vous repérer sur les cartes. On va le voir après. Et puis, vous avez les dominantes planétaires et les couleurs des bougies. Donc, voilà, pour ça vous donne, on va les mettre ici, les indications par rapport aux cartes. Je vais les ressortir après. Alors, on a les 4 lois. Loi numéro 1, sois juste. Pour que la magie opère, tu respecteras le libre arbitre de chacun et tu ne nuiras à personne. Respecte toujours ce qui est juste. Pratique en toute conscience. Voilà. Ne jamais aller contre le libre arbitre de quelqu'un. Loi numéro 2. Connais-toi. Ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur. Tu attires ce qui vibre en toi. Aussi, connais-toi afin de transformer en toi ce qui doit l'être pour prendre soin de ton être. Parce qu'évidemment, si vous faites un rituel d'abondance, mais quand vous vous dites que de toute façon, vous ne le méritez pas, ça ne peut pas marcher. Donc, d'abord, travailler sur soi-même. Ensuite, loi numéro 3, crois en toi. La magie permet d'augmenter les probabilités de réalisation en t'impliquant aussi. Tu augmentes tes chances de réussite. Ne doute jamais de ton pouvoir et agis dans le sens de ton souhait. Parce que vous pouvez très bien aussi n'utiliser que vos intentions. Pas les rituels, c'est très très bien. Et ça peut augmenter les choses et les faciliter, leur donner plus de pouvoir, de puissance. Vous pouvez aussi vous en passer aisément. Loi numéro 4, le silence est d'or. La magie ne saurait être entachée par des intentions futiles. Les langues trop zélées et le verbe facile nuisent à ta pratique. Fais la magie tienne en toute discrétion, sans jamais t'en glorifier. Et ça, je trouve que ça me revient aussi aux accords Toltec, le premier accord Toltec qui est que ta parole soit impeccable. Et ça me revient toujours aussi mais à la suite des épées dans le tarot. Et à cet élément air, puisque la parole, elle se transmet dans l'air. Et donc, on a souvent une épée. Et cette parole, elle peut trancher comme une épée. Donc, sachez ce que vous allez trancher avec votre parole. Alors, après, on a toutes les cartes pour faire nos rituels. Donc, on a d'abord des plantes. D'une manière générale, on va dire des végétaux parce qu'on a des fleurs et puis on a quelques autres choses que je ne pourrais pas vraiment qualifier de fleurs. Donc, on a la lavande. Donc, je reviens ici aux petites cartes. Donc, ces petites cartes-ci, elles vous permettent d'identifier ce que vous trouvez sur
la carte que vous allez choisir ou tirer. On va la remettre là parce que sinon ça va faire une catastrophe. Voilà. Donc vous voyez, vous avez ici les deux éléments et vous avez la petite carte qui vous permet de les identifier. Vous avez ici la lune. Vous voyez, donc voilà, ça va être la lune décroissante. Vous avez le jour, donc lundi. Vous avez la couleur, donc, qui est le blanc. Donc là, on a les éléments, la lune, le jour, et vous avez les dominants planétaires, qui est aussi ici la lune, que vous retrouvez ici. Donc, on a ça sur toutes les cartes. Hein. Et puis, ce qui est absolument formidable, ce sont les incantations. Parce que Ève manie aussi bien le pinceau que la plume. Je suis toujours émerveillée de voir ce qu'elle est capable de créer. Ces petites incantations sont fantastiques. Moi, j'en ai utilisé. J'utilisais que l'incantation. Je ne faisais pas un rituel complet parce que à un moment où je me sentais pas bien, je faisais ça tous les matins avant d'aller travailler, que je n'avais pas le temps de faire un rituel et que j'avais pas nécessairement le temps non plus à d'autres moments de la journée et que j'en avais vraiment besoin avant de commencer ma journée. Et donc, je m'étais sortie du jeu quelques petites cartes et je lisais à haute voix les incantations. Et ça m'a vraiment permis de passer ce cap, en fait. Donc, voilà. Vous voyez, pour la lavande, et vous vous dites que c'est la purification, vous avez énergie toxique, émotions et tensions parasites, pensées et entités résiduelles, fièvre, fiel et colère d'ici ou d'enfer, ailleurs est votre foyer, désormais mon être est purifié. Bon, je ne vais pas vous les lire tous parce que sinon ça va prendre longtemps. Mais vous voyez, sur chaque carte, on retrouve une petite incantation. Vous avez le nom de la carte, vous avez un mot-clé ou un thème qui est associé. Vous avez les éléments, vous avez la phase de la lune, le jour, la planète et les couleurs. Donc voilà, pour toutes les cartes. Alors, blé, abondance. Voilà. Marjolaine, guérison. Thym, joie de vivre. Ces deux-là, elles faisaient partie de mes rituels de chaque matin, en fait. La marjolaine et puis le thym. Parce que j'en avais vraiment... j'en avais besoin à un moment. Ensuite, passiflore, amitié. Laurier, réussite. Tulipe, réconciliation. Coriandre, désir. Fraisier, douceur. Amandier, inspiration. Donc, si vous voulez lire les petits textes, vous pouvez faire pause et je pense que vous aurez accès au texte. Je suis distraite parce que je me suis dit, non, mais c'est bien, j'ai terminé donc les plantes, les végétaux. Puisque vous voyez, oui, c'est ce que je voulais vous dire en fait. Vous avez amandier, mais vous aviez aussi, vous voyez, il y a des herbes aromatiques, mais vous avez des fleurs et il y a même le fraisier. Donc, on peut dire où il y a un fruit. Et on a le blé aussi, du coup, qui est une céréale. Bah, tiens, il y avait le fraisier normalement. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, à mon avis, je l'ai mal... Ah ben non, il est là. Voilà, fraisier. J'allais dire, elle est mal classée. Non. Alors, on en arrive aux éléments. Donc, qui sont les cartes que vous pouvez placer aux 4 points cardinaux. Donc,
terre, réalité. Mais vous pouvez l'utiliser aussi, enfin moi en tout cas je l'utilise comme ça, hein. Je pense que Ève ne me contredira pas. Si vous n'avez pas besoin de faire tout un rituel, si c'est vraiment ce que vous voulez peut-être pour amplifier une intention que vous avez posée, redire ça tous les jours. Vous voyez, celle-là. Terre au ventre arrondi, de mes chères espérances, donne naissance à mes rêves chéris. Vous voyez? Alors, feu, pouvoir. C'est aussi parce que vous voyez, par exemple, vous pouvez très bien avoir envie de retrouver votre pouvoir personnel ou que vos actes soient vraiment en accord avec vos désirs profonds, mais peut-être vous n'y arrivez pas. Vous pouvez peut-être vous contenter aussi juste de dire cette petite affirmation, cette petite incantation, la répéter souvent pour vous en pénétrer. R, pensée. Vous voyez, là, on a le poignard. Ça fait penser à l'épée. Hein. Et O, émotion. Voilà. Ensuite, on arrive au quart sur la Lune. Donc là, on a la Lune en tant que planète, hein, donc pour votre rituel. Puis on a les phases de la Lune. Donc Lune nouvelle, Lune pleine, Lune croissante et Lune décroissante. Se libérer. Et puis, on arrive aux pierres. Alors, je vais essayer de prendre les pierres. Voilà. Donc, les pierres, les cristaux. Donc, on a l'améthyste. On a la tourmaline noire. On a le saphir. On a la turquoise avec la sincérité. On a le jaspe rouge pour la détermination. On a le quartz rose pour le pardon. On a l'ambre pour le charisme. On a la varicite pour la relation authentique. On a l'œil de tigre pour le courage. Le lapis lazuli pour la lucidité et la calcédoine bleue pour la concentration. Et puis, on a les couleurs. Alors, on a le blanc pour l'innocence. On a le jaune pour l'optimisme. Vous voyez, c'est très joli, hein. Les petites incantations, c'est pas juste... comment je vais dire, c'est pas juste basique. Je trouve pas un autre mot. Elle a vraiment... c'est poétique. Vous voyez, pour le jaune, on a « J'entends un canari solaire, festoyant sur de bons airs. Ces élans de joie, je suis portée par ces chants de foi que l'on fredonne en cœur pour accueillir, confiant, le bonheur. » Je sais que celle-là, je l'avais mise aussi dans mon petit rituel. J'en avais 4 ou 5 que je prononçais à voix haute le matin. Et ça m'a vraiment aidée parce que c'était un moment où j'étais vraiment pas bien du tout. Et le matin, j'avais besoin de ça pour pouvoir entamer ma journée avant d'aller travailler. Alors, orange avec la vivacité. Rouge avec la passion. Argent avec la clairvoyance. Or avec la reconnaissance. Le noir avec l'épuration. Le vert pour la croissance. Le violet pour la spiritualité. Le brun pour l'ancrage. Le bleu pour la paix. Il faudrait que je me la ressorte celle-là. Le rose
pour l'affection. Alors, on arrive aux planètes. Donc, le soleil pour la vitalité. Vénus pour la grâce. Jupiter pour l'expansion. Saturne pour la maturité. Mercure pour l'ingéniosité. Mars pour la combativité. Et puis, on a quelques, je vais dire, personnages. On a 2 archanges. On a l'archange Raphaël pour la santé et l'archange Michael pour la protection divine. Celle-là, je sais que je l'ai faite une fois aussi. Avant un de mes départs en vacances, je ne le fais pas toujours, hein. Mais cette année-là, j'ai eu ce message qui m'est venu. Confie ta maison à Michael. Et j'ai pris plusieurs oracles. J'ai quelques oracles hein, avec l'archange Michael. J'ai des oracles de l'archange déjà. Et j'ai quelques oracles où il y a la carte de l'archange. Et je sais que j'avais mis celle-là aussi. Et j'avais laissé les cartes sur mon hôtel. Alors, ben, je pourrais vous dire que ça a marché parce qu'il n'y a rien arrivé. Maintenant, ce qui serait arrivé quelque chose, si je ne l'avais pas fait, ben ça, on ne le saura jamais. Mais j'ai vraiment eu ce message, mets ta maison sous la protection de Michael. Et donc, vous voyez, ça peut vous servir à ça aussi, ces cartes-là. Alors, on a 2 autres personnages, on va dire, légendaires. On a Merlin, avec le savoir divin. Et on a Aphrodite pour l'amour. Voilà pour la présentation de ce petit oracle grimoire de magie. Donc vous voyez, c'est quelque chose d'extrêmement complet qui est pour moi bien plus pratique qu'un livre déjà. Parce que ben, vous voyez, avec un livre, moi, mes petites incantations du matin, là, il aurait fallu que je mette des signets et que je tourne les pages. Là, j'avais mes petites cartes. Et voilà, je sais que je me mettais debout face à une fenêtre qui donnait sur l'extérieur. J'en avais besoin aussi. Et je lisais mes petites incantations. Avec un livre, bah, il faut tenir le livre, il faut tourner les pages. Et puis là, bah, ça vous permet de mettre vos 4 éléments hein, sur votre autel. Donc, voilà ce que vous ne pouvez pas faire avec un livre, évidemment. Bon, après, vous pouvez l'ouvrir, votre cercle, aussi par la parole. Mais voilà, ça vous permet vraiment de réaliser des rituels. Et je pense que il est tellement bien fait que vous pouvez aussi l'utiliser comme ça. Je serais curieuse de le tester. Je ne l'ai jamais fait, évidemment. Mais de le tester en tirage. Piocher une carte au hasard et de voir le message qu'elle vous délivre. Je suis sûre qu'il sera tout à fait approprié à ce que vous êtes en train de vivre. Voilà. Ben, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si vous passez par là. Et que ce n'est pas encore le cas. Moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.